Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour un test, ni pour deux, mais pour trois tests. C'est trois tests de la même marque, c'est Caperlan. On va regarder ensemble deux cannes. La première, c'est la Xtreme 500. La Xtreme 500, c'est une canne à car, plutôt entrée de gamme. On verra, elle est plutôt sympa. Et une autre, qui est un peu un ovni, c'est la Xtreme 900 hybride. Et là, je vous parle pas de voiture, et on regardera un petit peu plus en détail. Et enfin, un moulinet Caperlan également, le moulinet Spray dans sa taille 5000 ici, et c'est un moulinet débrayable. Alors, je vous cache pas que ça fait un petit moment que je pêche plus trop avec des débrayables, mais finalement j'ai repris un petit kiff. Alors je me pose les cannes sur le Rodpod, elles sont prêtes à pêcher, et on va tout de suite commencer par regarder un petit peu plus en détail la Xtreme 900 hybride. Alors pourquoi hybride? Tout simplement parce que c'est une canne qui peut être à la fois une canne 12 pieds, mais une canne 9 pieds. Et là vous allez me dire, waouh, mais par quel miracle c'est possible? Tout simplement que c'est une canne en 4 brins, et Caperlan a créé un brin intermédiaire qui est entre le brin du talon et le brin du premier anneau, justement sans anneau, ce qui fait que même en action de pêche, on va passer de la version 12 pieds ici à la version 9 pieds en enlevant le brin intermédiaire. Et on se retrouve donc avec une canne idéale pour la pêche depuis une embarcation, en stalking, etc. Il y a même une autre petite astuce que je vous dirai juste après et que je trouve absolument formidable. Alors si on regarde un petit peu plus en détail, on est sur une canne finalement assez classique dans sa conception. Elle est en 12 pieds dans sa plus longue version et en 3 livres de puissance, avec des anneaux scie à guide, double patte, bipatte pour toute la rampe d'anneaux, et monopatte pour l'anneau de tête. L'anneau de tête qui est vraiment le seul défaut de cette canne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un anneau anti-emmêlement, et c'est souvent quand même que ça fait des tours au-dessus. Alors avant de lancer avec, il vaut mieux prendre quelques précautions et bien vérifier. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon? On a une esthétique plutôt traditionnelle, avec une feuille qui vient donner un petit design à la canne. Un porte-moulinet Fuji plutôt classique, parce que c'est du Fuji, c'est du DPS et c'est le porte-moulinet standard, mais avec une petite touche, une petite pointe de liège qui est vraiment sympa, et une poignée en duplon avec également un peu de liège en deux parties, la poignée pour une meilleure prise en main. Concrètement sur la canne, on prend du plaisir, que ça soit au lancer. On est sur une action semi-parabolique. Dans sa version 12 pieds, on le constatera, et j'espère qu'on fera un poisson, on le constatera. On arrive, quand on est en version 9 pieds, vraiment sur une canne parabolique qui va venir travailler quasiment jusqu'au talon. Et après, c'est vraiment une canne faite pour être lancée facilement. Alors, on va pas atteindre des distances folles avec cette canne. Elle est clairement pas faite pour ça. Mais avec un plomb jusqu'à 120, 130 grammes, ça fait l'affaire. Et on va pouvoir atteindre des distances plus que raisonnables, dans la centaine de mètres. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette canne, c'est que finalement, on peut avoir un seul jeu de canne, pêcher partout. C'est-à-dire, si on pêche plutôt dans des petites rivières encombrées ou en stalking à l'aide d'un bateau pneumatique, on va pouvoir utiliser dans sa version 9 pieds. Et puis si on fait des pêches du bord, comme là aujourd'hui sur un étang par exemple, où il va falloir aller chercher une certaine distance pour trouver le poisson, on prend la version 12 pieds. Et il y a aussi d'autres moments où on va utiliser la version 9 pieds pour aller déposer en bateau, et finalement combattre du bord et passer dans la version 12 pieds pour avoir un petit peu plus de puissance dans la canne. Ce que j'ai remarqué aussi, et ça c'est mon entourage qui me l'a fait remarquer, c'est que finalement, pour un guide de pêche qui emmène des enfants à la pêche, on se retrouve vite limité entre les petites cannes où on va pas pouvoir aller chercher loin et les grandes cannes qui sont absolument impraticables pour les ados et les jeunes enfants. Là, le guide, il peut très bien prendre sa canne dans sa version 12 pieds et laisser pêcher l'enfant en version 9 pieds. Alors là, comme je vais devoir lancer et je dois atteindre un poste qui est plutôt en bordure, on va la repasser en 12 pieds. Et vous voyez, c'est vraiment très très simple. Hop, je récupère le brin. Je le mets. Voilà, en quelques secondes, il n'y a pas besoin d'enlever le montage. Il n'y a besoin de rien. Alors, on a l'impression, mais finalement, on a regardé que la distance entre le premier anneau et le moulinet, elle est folle. Mais finalement, pas tant que ça. Il n'y a que quelques centimètres de différence. Par contre, c'est vrai que dans la version 9 pieds, déjà, on a un anneau de 50 sur une canne 9 pieds. C'est quand même assez gros. Et l'anneau, pour le coup, est vraiment très rapproché dans la version 9 pieds. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Voilà.
On voit que on a une extrême grande précision, on peut atteindre des distances très raisonnables dans la centaine de mètres sans réellement forcer. On voit également la courbe de la canne qui travaille extrêmement bien. Maintenant, plus qu'à prendre du poisson. Dernier petit point qui est pas vraiment un point faible ni un petit défaut, c'est comme c'est une canne qui peut se replier en 2 ou en 4. En 4 c'est top pour le voyage, mais forcément ça implique le fait d'enlever le moulinet dessus. En 2, donc en version 12 pieds 2 x 2 brins, le seule petite chose c'est comme du coup sur le brin intermédiaire il n'y a pas d'anneau, bah, finalement on se retrouve avec une difficulté à venir mettre son montage sur les pattes de l'anneau, hein, jamais sur l'anneau, attention parce que sinon on pète la céramique. On trouve voilà, certaines difficultés et du coup c'est pas super pratique à l'emmener. Toujours dit, ça aurait été cool que Caperlan mette un mini crochet pour accrocher l'hameçon. Voilà. C'est le petit point à noter. Concernant le prix de la canne, on est à peine moins de 100 €, ce qui est un super rapport performance-prix. Pourquoi? Parce qu'avec une seule canne, vous pouvez pêcher à tous les endroits possibles, dans toutes les configurations possibles. Et pour les budgets un peu serrés, bah, du coup ça évite d'avoir deux styles de canne, deux jeux de canne totalement différents. Là, avec l'hybride, une canne et vous pêchez partout. Ah, mais avant de te parler de la deuxième canne, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, voire même de nous dire ce que tu en penses en commentaire. C'est important pour nous. Allez, viens, je te parle de la deuxième canne. Deuxième canne présentée aujourd'hui, l'Xtreme 500. Alors, vous l'avez peut-être déjà remarqué chez Caperlan, comme quasiment tous les produits chez Decathlon, il y a 3 gammes, 100, 500, 900. Plus on monte en chiffre, plus on monte dans l'expertise. Et l'Xtreme 500, c'est clairement une canne à pêche fait pour les pêcheurs soit débutants qui veulent investir dans un matériel plutôt performant, soit pour les pêcheurs qui commencent à devenir réguliers mais qui n'ont pas forcément un énorme budget pour acheter du haut de gamme. Et là on est sur une canne, nous la version qu'on a testée c'est la 12 pieds 3 livres, mais elle existe également en 10 pieds 2 livres 75 et en 13 pieds 3 livres 25. C'est une canne qui est tout à fait classique mais qui va correspondre à la majorité des pêches. Tout d'abord on est sur une action parabolique. L'action parabolique, elle va permettre d'effectuer des lancers très facilement. On n'atteindra pas des distances folles avec une action parabolique, mais on va pouvoir faire des lancers très facilement et plutôt précis à des distances plus que raisonnables. Elle va aussi permettre de corriger les quelques défauts qu'on peut avoir lors des combats avec les poissons et pardonner les erreurs. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on est sur une rampe d'anneau totalement classique qui part du 40 mm à du 12 mm en anneau de tête. C'est des anneaux bipattes, ça donne un petit peu de rigidité à la canne parce que c'est une canne forcément qui n'est pas chère, qui sort à 50 € pour la version 12 pieds. À ce prix là on n'est pas sur du très haut de gamme, mais c'est pas le but. Et le fait d'avoir des anneaux bipattes du premier anneau au dernier va donner un peu de rigidité à la canne qui est composée de moitié de carbone et de fibres de verre. Mais malgré tout ça reste quand même une canne assez légère et il n'y a pas de chichi chez Caperlan. On est sur un design noir mat, totalement classique. Seul le Xtreme 500 vient dénoter le noir mat et on retrouve également un talon qui est classique avec une finition sur une feuille qui est collée sur le carbone, mais on ne retrouve pas de duplon, de mousse EVA ou encore de liège. On est vraiment dans l'optimisation tarifaire sur cette canne là et après tout c'est son but. Troisième produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est le moulinet Spry de chez Caperlan. Le moulinet Spry, c'est vraiment un moulinet également entrée de gamme, plutôt à destination des pêcheurs débutants qui commencent à pratiquer la pêche de la carpe, qui ont besoin aussi d'être rassurés, notamment lors des départs. On l'a tous fait quand on commence la carpe, savoir gérer la main sur la bobine plus le frein, c'est pas forcément évident. Avec le Spry, c'est un moulinet débrayable, on n'a pas à s'occuper de la main sur la bobine, le départ a lieu, le débrayable fait le reste. Alors on est sur un moulinet ultra classique de composition graphite. Le graphite, ça permet quoi? Ça permet de réduire déjà le coût final du produit, mais également son poids avec quand même une bobine en aluminium, un frein qui a sur le papier une résistance de 7 kg. Au niveau de la contenance, on est à peu près à 250 mètres de 35 centièmes. Alors petit truc qui m'avait pensé à vraiment bien tendre le fil parce qu'on est sur des petites bobines, donc le mauvais enroulement pardonne pas. Pensez vraiment à bien avoir votre fil tendu lorsque vous enroulez, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une bobine épaisse, un peu molle, et c'est quand même pas foufou. Après, on est sur un moulinet qui va pas exiger une énorme puissance. Clairement, si vous faites des grosses pêches d'obstacles en rivière, etc., c'est pas des moulinets faits pour, mais pour de la pêche en étang, vous allez prendre du plaisir. Et le frein, qui aurait mérité quand même une capsule de frein un peu plus large, parce que quand on a des gros doigts à gérer, c'est pas forcément évident. Le frein se règle très bien et fait le taf quand c'est nécessaire.
Concernant le design du moulinet, on est sur du noir. Il n'y a absolument rien qui vient dénoter le style du moulinet, avec une poignée très simple, ergonomique, mais en même temps on est sur un produit qui sort dans un peu moins de 40 €. Et à ce prix-là, pour un moulinet de pêche à la carpe, difficile de faire mieux. Bien entendu, tu peux retrouver l'intégralité de ces 3 tests sur fishandtest.com. Si tu possèdes ces produits, pense également à donner ton avis. N'oublie pas de t'abonner, c'est hyper important pour nous et ça te permet surtout de ne rater aucun de nos contenus. Puis quant à moi, je te dis à très vite et surtout n'oublie pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!